Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de vous donner les principaux outils à connaître si vous avez besoin de faire une désensibilisation à la maison avec votre chien, votre chat, n'importe quel animal. Les principes sont globalement les mêmes. Là, mon exemple, ça va être Nexo qui n'aime pas la tondeuse. Et pour ça, on va avoir trois principaux points. Le premier point, ça va être que cette tondeuse crée chez Nexo une émotion négative qui va être à la base des comportements qui sont gênants, donc fuir, se débattre, potentiellement se défendre aussi. Et donc nous, on va essayer de remplacer cette émotion négative par une émotion positive en utilisant des récompenses, c'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir au chien. Principalement des friandises, tout simplement parce que ça marche bien et que c'est assez facile à manipuler, mais ça peut être d'autres genres de récompenses selon la situation, selon l'animal. Et à l'inverse, on va éviter toutes les sources d'émotions négatives, donc le stress, la douleur évidemment, les réprimandes, etc. Le deuxième point, c'est qu'on va découper cet objectif final qui est de tondre la patte du chien en plusieurs petites étapes beaucoup plus faciles à réaliser pour le mettre en situation de réussite. Il faut imaginer que tondre la patte, c'est comme une falaise qu'on veut grimper, il n'est pas capable de le faire du premier coup. Donc on va créer des petites marches pour faire un escalier qui va permettre de monter plus facilement sans qu'il ait le vertige, sans qu'il tombe. Il va falloir que vous sachiez à l'avance comment vous allez construire cet escalier pour être efficace et non pas improviser au fur et à mesure. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pour savoir si vous allez passer à une marche supérieure, en fait c'est votre chien qui va vous le dire. Pour ça il faut connaître un petit peu les bases du langage corporel du chien et notamment des signaux de stress pour savoir s'il est ok. On peut aller à la marche suivante. S'il n'est pas trop ok, on va peut-être rester un petit peu sur celle-là. Et si c'est vraiment pas ok, on va plutôt redescendre d'une marche. Je vous conseille aussi de prévoir un minuteur qui va biper au bout de par exemple 3 minutes. Ça va vous forcer à faire des séances courtes mais plutôt fréquentes, sinon on a tendance à faire trop long et c'est pas forcément bénéfique. Le troisième point, c'est que ce qui est très important, c'est que le chien soit toujours libre, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas le tenir en laisse, on ne va pas le maintenir physiquement, on ne va pas le restreindre dans un petit espace, ni l'obliger à rester là en disant pas bouger ou en le grondant s'il s'en va, parce que c'est justement cette certitude pour lui d'avoir un point de sécurité où il peut s'éloigner si nécessaire, qui va lui permettre d'apprendre efficacement en se rendant compte que finalement il ne se passe rien de grave et qu'il peut revenir, c'est plutôt chouette. Ça va lui apprendre à faire confiance en ce que vous faites et à faire confiance en vous. Et ça c'est vraiment la base d'énormément de choses, surtout en medical training, c'est que le chien vous fasse confiance. Et pour ça il ne faut jamais le trahir. Parce que la confiance c'est difficile à bâtir mais c'est très facile à casser. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas brûler une étape en disant aujourd'hui j'ai pas le temps, je vais le tondre même s'il n'est pas prêt. On ne va pas non plus le faire dans la vie quotidienne. Parce que pour lui c'est la même chose. Hein. Si jamais il ne veut pas revenir et que vous l'attrapez par surprise alors qu'il n'était pas consentant, vous l'avez trahi. Parce que dans sa tête à lui, il se dit mon maître est capable de m'attraper par surprise, de me faire croire des choses qui ne sont pas vraies et me faire faire des choses pour lesquelles je ne suis pas consentant. Et pour lui, c'est exactement la même situation dans un contexte de soins, par exemple, et donc forcément, il ne peut pas vous faire confiance si vous faites ça dans la vie quotidienne. Et donc c'est là que, peut-être sur le moment, vous avez l'impression d'avoir gagné du temps, mais en réalité, vous avez fait 20 pas en arrière pour tout le reste. Donc ça, il faut apprendre au chien à faire les choses de son plein gré. Donc là, on va commencer. Ma première étape, c'est tout simplement allumer la tondeuse, puisque là, vous pouvez constater qu'elle est posée à côté de moi et qu'il s'en fiche, donc on sait que cette étape-là, c'est ok. Si jamais il ne réagit pas, qu'il ne s'en va pas, c'est ce que je voulais, donc je vais le récompenser. Si jamais au contraire, il montre des signes de stress ou il s'en va, c'est pas ce que je voulais, je ne dis rien de spécial. Par contre, je vais peut-être pas persister à ce niveau-là et je vais peut-être plutôt choisir une étape plus simple, comme par exemple prendre une petite tondeuse qui fait moins de bruit, éloigner la tondeuse plus loin de lui, ou prendre un objet qui ressemble à une tondeuse mais qui n'en est pas, ou voire même chez certains chiens commencer tout simplement par travailler la présence de la tondeuse qui n'est pas allumée. Donc là je vais l'allumer, vous voyez quand même tout de suite ça fait une réaction. Bon, il a été surpris mais il n'est pas parti, ça me va, voilà. Et on va recommencer ça plusieurs fois, on va le faire ça 5 fois. Bon, déjà c'est mieux. Il est moins surpris cette fois-ci notamment.
c'est pas forcément de le faire quand il a le dos tourné, parce qu'encore une fois, on ne veut pas le prendre par surprise, on veut qu'il soit complètement au courant de ce qu'on fait et qu'on s'entend. C'est bien mon chien. Du coup, j'ai pas compté. On va dire que ça fait 5. C'est bien mon chien. Voilà, donc là, bon, cette étape, ça va. Il reste avec moi, il atteint sa friandise, donc c'est ce qu'on veut. Je vais maintenant le faire un petit peu plus longtemps. Ok, ça va. Donc là, tout à l'heure, j'ai été un peu trop rapide. J'ai pas attendu qu'il me regarde à nouveau pour lancer la tondeuse. C'est quand même mieux. Comme ça, je suis sûre d'éviter de le prendre par surprise. Et comme je dis, qu'il était vraiment complètement consentant et conscient de ce qu'on allait faire. Donc là, il est parfaitement libre de s'en aller. Il choisit de rester, tout simplement parce qu'il sait que ça vaut plutôt le coup, parce que je lui donne des friandises, alors qu'il ne se passe pas grand-chose et qu'il n'a rien à faire. Donc il est gagnant dans cette affaire. Voilà, maintenant, je vais vous montrer, je vais faire exprès de prendre une étape qui va un petit peu trop vite, montrer ce qui se passe et ce qu'on fait quand on est allé trop vite. Donc là, je vais directement aller toucher la tondeuse, enfin essayer de toucher la patte avec la tondeuse. Je pense probablement qu'il va s'éloigner, et donc dans ces cas-là, tout simplement, je ne fais rien, j'arrête là, je recommence éventuellement une deuxième fois pour voir si c'était un cas isolé ou vraiment si c'est une étape qui ne lui convient pas, ce qui sera probablement le cas, et dans ces cas-là, je reprendrai une étape plus simple, intermédiaire entre celle que je viens de faire et celle que je vais faire. Voilà, vous voyez tout de suite, il s'éloigne, il fuit, il n'est pas du tout prêt. Il n'est pas en panique non plus, mais c'est quand même, ça veut clairement dire non, ce qu'il vient de faire. Non, 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 je ne suis pas prêt. Et ça, c'est important de faire attention à ce genre de comportements qui peuvent être plus subtils que ça. Parce que ça veut dire non, et non, c'est non, même si c'est un léger non. Donc là, on va recommencer. Ce coup-ci, mon étape suivante, ça va être simplement d'approcher la tondeuse comme ça. Alors, il était quand même prêt à partir. Vous voyez que je n'ai en fait pas choisir une étape où on allait beaucoup plus loin, sachant qu'en plus, comme j'ai fait juste avant, je l'ai un peu trahi, parce que je suis allée trop vite, c'est normal que là, il était un petit peu moins confiant que si j'avais fait ces étapes graduellement comme prévu initialement. Alors évidemment, j'ai un faux contact avec ma tondeuse, donc c'est pas pratique. On va faire comme ça. Ça, c'est bien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Donc là, je suis une mauvaise élève, j'ai oublié de mettre mon minuteur que j'avais quand même prévu. Donc on va s'arrêter là pour le moment, puis on reprendra un petit peu plus tard. Donc là, on va reprendre, on va refaire des petites étapes qu'on avait déjà fait tout à l'heure qui s'étaient plutôt bien passées. Et si tout va bien, on va aller un petit peu plus loin en faisant un plus grand mouvement à côté de lui. Super. Super. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin que juste bouger la tondeuse. Et je vais commencer à essayer de l'approcher très près, presque à le frôler ou à le toucher. A priori, pas tout de suite sur une patte, parce que souvent c'est quelque chose d'un peu sensible. Souvent, ce qui marche plutôt bien, c'est à peu près par ici.
Donc là, vous voyez, il a reculé, donc c'était quand même un peu trop. Je vais réessayer pour voir une deuxième fois. Vous voyez, il recule quand même. Du coup, là, ce que je vais essayer comme étape intermédiaire, c'est que je vais faire la même chose là, mais en éteignant la tondeuse. Donc je vais déjà l'habituer à être touché par la tondeuse qui est éteinte, et après je le réessayerai en l'allumant. C'est plus facile tout de suite, hein. Super, mon chien. Ouais. C'est bien, mon chien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, l'éteindre, et après essayer de le toucher. Ouais, c'est bien, mon chien. Super. Oui. C'est bien, mon chien. Ouais. C'est bien, mon chien. Super. C'est bien ça. C'est bien. Donc voilà, on a pu réussir à tendre la patte de Nexo sans qu'il soit stressé, sans qu'il essaye de fuir, sans même avoir besoin de le tenir. Aujourd'hui, on peut le tondre comme ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est 100% acquis dans toutes les situations directement du premier coup. Là, il faudrait maintenant continuer à le travailler de temps en temps en variant un peu les situations. La prochaine fois que j'aurai besoin de le faire, il faudra sans doute que j'ai quand même un petit moment où je reprends les toutes petites étapes. Ça prend 30 secondes, hein, c'est pas forcément très long. Donc ça, c'est une première étape. Après, l'idéal, c'est de pouvoir le travailler sur une table et puis après chez le vétérinaire, par exemple. Bonne chance à vous et à bientôt!